La connexion de 5 minutes qui vous a sauvé la vie et la science cachée derrière. Bonjour, esprit curieux, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va entamer une descente, un voyage à travers 5 niveaux de connaissances de plus en plus profonds pour dénouer l'un des mystères les plus beaux et les plus quotidiens de notre existence. On va parler de ce moment fugace, cette conversation de 5 minutes avec un inconnu, ce sourire partagé, cette petite aide inattendue qui d'une manière ou d'une autre a changé votre journée ou peut-être vous a sauvé la vie. Et non, je n'exagère pas. Parce qu'on pourrait rester en surface et dire « c'est mignon », mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Nous, on va plonger au fond pour comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette étincelle de connexion humaine? Quel moteur invisible s'active dans notre cerveau et dans notre biologie? Je vous promets une chose, à la fin de ce voyage, vous ne verrez plus jamais une petite conversation anodine de la même manière. Vous comprendrez le pouvoir qui réside dans ces instants et le plus important, comment vous pouvez l'utiliser. Niveau 1, la surface du connu. Commençons par ce que nous avons tous ressenti un jour. Cette sensation chaleureuse après que le barista vous demande sincèrement comment vous allez, ou lorsque vous échangez une petite blague avec la personne qui vous sert dans un magasin. C'est en essence un petit échange d'énergie positive, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre bulle, qu'il y a d'autres êtres humains autour de nous. Une base très simple, n'est-ce pas? Un autre aspect que nous reconnaissons tous est le sentiment d'être vu. Quand quelqu'un vous prête vraiment attention, même pour quelques minutes, ça vous valide. Vous sentez que vous comptez, que votre présence dans le monde a été enregistrée. Et cela affecte directement notre comportement. Un simple compliment d'un collègue peut faire en sorte que le reste de l'après-midi, vous soyez plus productif, plus aimable, plus créatif. C'est comme un interrupteur de bonne humeur que quelqu'un d'autre active pour nous. L'exemple le plus universel est celui-ci. Alors, vous marchez dans la rue, la tête pleine de vos problèmes, et vous croisez un inconnu. Vos regards se rencontrent, et au lieu de le détourner, cette personne vous offre un petit sourire honnête. Et vous, presque sans y penser, vous le lui rendez. En cette seconde, le poids du monde s'allège un peu. Et un troisième fait fondamental est que ces moments sont incroyablement mémorables. Vous pouvez oublier ce que vous avez mangé mardi, mais il est très probable que vous vous souveniez de cette personne âgée qui vous a aidé à ramasser vos affaires quand elles sont tombées au supermarché il y a des mois. Cet instinct de connexion si rapide a une origine très profonde. Il vient de notre histoire évolutive. Pendant des centaines de milliers d'années, la survie de nos ancêtres dépendait de leur capacité à évaluer rapidement un étranger. Imaginez l'un de nos ancêtres dans la savane. Il rencontre un groupe inconnu. En quelques secondes, son cerveau devait traiter des milliers de signaux non-verbaux pour décider. Sont-ils amis ou ennemis? Puis-je leur faire confiance? Ce besoin de créer des liens de confiance quasi instantanés pour collaborer et survivre est gravé dans notre ADN. Ainsi, ce que nous ressentons aujourd'hui dans un café est l'écho de cet ancien instinct. C'est la pointe d'un iceberg gigantesque, la partie que nous voyons et reconnaissons tous. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les mécanismes secrets qui l'animent en dessous? Niveau 2, les mécanismes cachés. C'est là que les choses deviennent fascinantes. Le premier mécanisme est chimique. Lorsque vous avez l'une de ces interactions positives, votre cerveau libère un flot d'une neurohormone appelée ocytocine. C'est une révélation clé. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone du câlin ou la molécule du lien. C'est la même qui est libérée entre une mère et son enfant ou entre deux amoureux. Et il s'avère que vous n'avez pas besoin d'un amour de film pour en obtenir une dose. Une conversation aimable et sincère de 5 minutes suffit pour que votre cerveau la produise. Maintenant, cette connaissance a une double application. Du côté de l'opportunité, vous pouvez l'utiliser consciemment. Savoir que vous pouvez provoquer une réaction chimique positive en vous et chez une autre personne vous donne un outil puissant pour améliorer votre environnement. Un exemple concret. La prochaine fois que quelqu'un vous rend un bon service, au lieu d'un simple « merci », arrêtez-vous une seconde. Regardez-le dans les yeux et dites-lui pourquoi vous appréciez son travail. Vous avez activement créé un moment de libération d'ocytocine pour vous deux. Vous avez amélioré l'univers au niveau biochimique. Mais voici l'avertissement, le côté risque. Ce même mécanisme peut être exploité. Les escrocs et les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de créer un faux sentiment de connexion rapide pour faire baisser vos défenses. Pensez à ces appels de vente agressifs où la personne utilise constamment votre nom, vous fait des compliments et semble être votre meilleur ami en 2 minutes. Elle essaie de détourner votre système d'ocytocine pour que vous lui fassiez confiance sans base réelle. Reconnaître cela vous protège. Maintenant, parlons d'un processus régi par une règle invisible biologique. Des chercheurs comme Barbara Fredrickson l'appellent la résonance de positivité. La règle est la suivante. Lorsque 2 personnes partagent une émotion positive, leurs corps commencent à se synchroniser. Leurs rythmes cardiaques s'accordent, leurs ondes cérébrales s'alignent, même les gestes faciaux sont imités inconsciemment. C'est une sorte de danse biologique. Cela arrive constamment.
Lorsque vous riez de la même blague bête avec le livreur, l'espace d'un instant, vos corps sont littéralement sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie, c'est une connexion réelle et mesurable. Sous tout cela, il y a une structure interne dans notre cerveau, un raccourci mental. Et parfois, ce raccourci nous joue des tours. Parlons d'un biais cognitif. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Cela se produit lorsque notre première impression positive d'une personne dans un domaine, comme sa gentillesse lors d'une conversation de 5 minutes, nous fait supposer qu'elle est intelligente, compétente et honnête dans tous les autres domaines. Pensez à l'effet de halo comme à un défaut de fabrication de notre cerveau. C'est un système d'économie d'énergie. Au lieu d'analyser la personne de zéro, le cerveau dit « j'ai eu une bonne vibration, donc je vais lui coller une étiquette de bon en général ». C'est efficace, mais souvent incorrect. Pour le contrer, vous pouvez utiliser une stratégie mentale simple, la dissociation. Elle consiste à séparer activement le sentiment de l'évaluation. Lorsque vous réalisez que vous avez eu un excellent feeling avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, faites une pause et demandez-vous « Ok, cette personne m'a généré une sensation très positive. Maintenant, en mettant cela de côté, que sais-je objectivement de sa proposition, de son idée ou de sa demande? C'est séparer le qui du quoi. Il existe une coutume très ancienne, presque universelle dans les cultures humaines, qui a façonné la manière dont nous créons la confiance aujourd'hui, l'acte de partager de la nourriture ou du sel. Offrir du pain à un étranger ne se limitait pas à le nourrir, c'était un symbole extrêmement puissant. La leçon pour le présent est que, même si nous n'offrons plus de sel aux étrangers, le principe perdure. Un café partagé, une petite douceur que vous offrez à un collègue sont les échos modernes de ce rituel. Ce sont des gestes qui, à un niveau profond et inconscient, continuent de crier « Vous pouvez me faire confiance ». Et tout cela nous mène à la déduction clé pour la vie réelle, le principe d'action le plus important que nous pouvons tirer de ce niveau. La règle générale est la suivante. Votre cerveau est désespérément programmé pour la vie en petite tribu, mais vous l'avez plongé dans une ville de millions de personnes anonymes. Et il cherche presque à grands cris tout signe de cette ancienne connexion tribale. Sachant cela, ce que vous devez retenir et faire au quotidien est simple. Soyez la personne qui offre ce signal. Valorisez ces micro-moments, non pas comme des interruptions, mais comme ce qu'ils sont réellement. Des opportunités de nourrir un besoin biologique fondamental, tant en vous que chez les autres. Le pouvoir de comprendre cela est immense. Vous cessez d'être un passager passif de vos rencontres quotidiennes et devenez un architecte conscient de votre bien-être social et de celui de votre environnement. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Nous entrons maintenant dans les débats et les complexités. Et la première grande controverse est authenticité contre instrumentalisation. D'un côté, il y a ceux qui défendent que ces connexions n'ont de valeur que si elles sont 100% spontanées et authentiques. De l'autre, il y a ceux qui disent que, dans un monde professionnel, apprendre à créer du rapport, c'est-à-dire à établir une bonne relation rapidement, est une compétence nécessaire au succès. L'enjeu est profond. Pour le premier camp, c'est l'âme même de l'interaction humaine qui est en jeu. Si nous la planifions, nous la tuons. Pour le second, ce qui est en jeu, c'est la capacité de collaborer et d'avancer. Nous ne pouvons pas attendre que la magie opère toujours d'elle-même. Maintenant, nous allons remettre en question une croyance populaire très ancrée, le mythe du loup solitaire. Cette figure du génie ou du héros qui réussit seul, sans avoir besoin de personne. Ce mythe est partout, dans les films, dans les biographies, et il est profondément faux. Des recherches dans tous les domaines, de la science à l'art, démontrent que les grandes avancées naissent presque toujours de la collaboration et de ces petites connexions qui mènent à de grandes idées. Mais nous adorons y croire. Pourquoi ? Parce que l'idée du loup solitaire nous offre un fantasme de contrôle et d'invulnérabilité. Si vous n'avez besoin de personne, personne ne peut vous blesser ou vous décevoir. C'est un bouclier psychologique contre le désordre des relations humaines. Et cela nous mène à l'un des grands paradoxes de notre époque. Nous vivons à l'ère la plus connectée de l'histoire humaine grâce à la technologie, et pourtant, les taux de solitude n'ont jamais été aussi élevés. C'est un dilemme sans solution facile. Les j'aime, les commentaires, les messages sont comme une version fast-food de la connexion humaine. Ils comblent un vide momentané, mais manquent des nutriments biologiques d'une interaction en face à face, de cette synchronie dont nous avons parlé plus tôt. Adopterons maintenant un point de vue critique sur quelque chose que presque tout le monde accepte. La culture du service toujours avec le sourire. L'objection éthique est la suivante. Obligeons-nous des millions de travailleurs à effectuer un travail émotionnel épuisant ? Nous leur exigeons de fabriquer des centaines de ces petites connexions positives par jour, de manière non authentique, ce qui peut entraîner un épuisement profond et une déconnexion de leurs propres émotions réelles. Et voici une autre controverse. La technologie peut-elle résoudre cela ?
Une intelligence artificielle, un chatbot avancé ou un avatar dans un monde virtuel pourrait-il reproduire le pouvoir salvateur d'une connexion de 5 minutes? Il y a 20 ans, c'était de la science-fiction. Il y a 10 ans, c'était une curiosité. Aujourd'hui, c'est un débat réel. Nous voyons comment la technologie s'améliore dans la simulation de l'empathie et cela nous oblige à nous demander ce que nous valorisons réellement, l'effet que la connexion a sur nous ou le fait de savoir qu'elle provient d'un autre être humain conscient. Tout ce chaos, au fond, nous parle de la condition humaine. Il nous montre une vérité fondamentale sur nous. Et cette vérité est que nous sommes des êtres intrinsèquement vulnérables et dépendants. Notre plus grande force en tant qu'espèce est la coopération, mais cette force est aussi notre plus grande source de douleur. Le problème non résolu est de savoir comment construire un monde qui favorise les liens dont nous avons besoin pour prospérer, sans que la complexité de leur gestion ne nous écrase. Comme vous le voyez, ce qui semblait être un simple sourire d'un inconnu est en réalité un champ de bataille de débats philosophiques, éthiques et technologiques. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Niveau 4, connaissance experte. Ici, nous révélons les secrets de niche. Et le premier est un concept des neurosciences appelé couplage neural. C'est un détail technique mais hallucinant. Lorsque deux personnes sont réellement connectées dans une conversation, leur schéma d'ondes cérébrales, mesuré avec des électroencéphalogrammes, commencent à se synchroniser. Littéralement, leurs cerveaux commencent à fonctionner au même rythme. La meilleure analogie pour comprendre cela est de penser à deux musiciens de jazz qui improvisent. Ils commencent séparément, mais s'il y a de l'alchimie, ils atteignent un point où ils semblent partager une seule et même pensée, anticipant les notes de l'autre. C'est ça le couplage neural. Votre cerveau et le mien entrent dans la même fréquence. Cela nous mène à une figure clé, mais souvent oubliée dans ce domaine, le sociologue Mark Granovetter. Ce n'est pas exactement un inconnu, mais son idée principale est un trésor sous-estimé par le grand public. Granovetter a été un héros secret parce qu'à une époque où tout le monde étudiait les liens forts, famille, amis intimes, il a démontré le pouvoir incroyable des liens faibles. Il a découvert que ces connexions fugaces avec des connaissances et des étrangers sont, paradoxalement, notre principale source de nouvelles informations, d'opportunités professionnelles, de nouvelles idées. Maintenant, une théorie alternative et un peu rebelle qui explique cela sous un autre angle, la théorie de la thermorégulation sociale. Cette théorie propose que les interactions sociales fonctionnent comme un thermostat pour notre système nerveux. Elle nous aide à réguler notre température émotionnelle. Une petite conversation positive est comme s'approcher d'un feu de joie par temps froid. Elle nous réchauffe littéralement au niveau physiologique et calme notre système nerveux. Et voici un détail de la recherche scientifique qui va à l'encontre de notre expérience quotidienne. Diverses études ont démontré que nous sous-estimons systématiquement à quel point les étrangers apprécieront de parler avec nous. Cela va à l'encontre de notre intuition, car notre cerveau est programmé pour craindre le rejet social. Cette peur de déranger ou de se ridiculiser est si forte qu'elle nous empêche d'initier des conversations que, selon les données, les deux parties apprécieraient probablement beaucoup. Nous vivons avec une peur que la réalité ne justifie pas. Et maintenant, le dernier détail de niche qui connecte tout, le moment Eureka. Préparez-vous. La peur du rejet nous empêche de rechercher ces connexions de 5 minutes. En les évitant, nous manquons l'opportunité d'expérimenter le couplage neural et la synchronie biologique. Et en n'ayant pas cette synchronie, nous n'obtenons pas la libération d'ocytocine dont notre cerveau tribal a désespérément besoin, ce qui augmente notre sentiment de solitude dans un monde déjà paradoxalement déconnecté. Wood swing, tout est connecté. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision bien plus authentique et puissante du phénomène. Ce n'est plus seulement être aimable, c'est comprendre la danse neurochimique, sociale et évolutive que nous dirigeons. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la frontière finale. Spéculation et émerveillement. La première idée futuriste. Que se passera-t-il lorsque la technologie pourra induire la sensation de connexion directement dans notre cerveau? Dans 100 ans, nous pourrions avoir des dispositifs qui stimulent les circuits de l'ocytocine ou qui simulent le couplage neural sans avoir besoin d'une autre personne. La question est, serait-ce une solution à la solitude ou la dévaluation définitive de la connexion humaine authentique? Et c'est ici que la science se heurte à ses limites. La science peut nous expliquer le comment la connexion fonctionne, les hormones, les neurones, les ondes. Mais elle ne peut pas répondre au pourquoi. Pourquoi cela semble-t-il significatif? Pourquoi un moment de connexion peut-il nous donner un sens de l'objectif? Quand la science épuise ses réponses, la philosophie prend le relais et elle nous permet de poser des questions beaucoup plus vertigineuses. Voici une implication philosophique qui va vous époustoufler. Peut-être, juste peut-être, la conscience n'est pas quelque chose qui réside uniquement à l'intérieur de votre crâne.
Peut-être que la conscience est un phénomène relationnel, quelque chose qui émerge entre les personnes lorsqu'elles se connectent. En ce sens, cette rencontre de 5 minutes n'a pas été seulement une rencontre de deux esprits, ce fut la création momentanée d'un esprit partagé. Si nous portons cela vers l'avenir de l'humanité, les implications sont énormes. Nos plus grands problèmes, la polarisation politique, les crises environnementales, les guerres, sont à leurs racines des crises de déconnexion. Maîtriser l'art de la connexion à l'échelle mondiale, la capacité de voir l'autre non pas comme une catégorie, mais comme un être humain avec lequel nous pouvons nous synchroniser, pourrait être la seule compétence clé qui assure notre survie en tant qu'espèce. Et voici l'idée finale, l'affirmation la plus provocatrice de ce voyage. Peut-être que cette connexion de 5 minutes ne vous a pas seulement sauvé la journée. Peut-être que, en cet instant, deux êtres humains ont créé une petite poche miraculeuse d'ordre, de sens et d'empathie dans un univers qui tend naturellement vers le chaos et l'isolement. Peut-être que, pendant 5 minutes, vous avez aidé à sauver l'univers de lui-même. Notre descente est terminée. Nous avons atteint le fond. Maintenant, pour un instant, contemplez simplement le tableau complet d'un simple sourire au but du cosmos. Rappelez-vous qu'au début de ce voyage, nous avons parlé de quelque chose d'aussi simple et familier que la sensation chaleureuse que vous laisse la conversation avec un barista. Cela semblait petit, presque trivial. Un détail agréable sur la toile d'une journée bien remplie. Maintenant, mettez cette idée initiale en contraste direct avec la dernière que nous avons explorée. L'idée qu'à ce même instant, votre cerveau et le sien se sont synchronisés, leurs corps ont dansé au même rythme biologique et ensemble, ils ont créé une île de sens dans un océan de chaos cosmique. Nous sommes passés d'une courtoisie sociale à un acte de création de réalité. C'est cela, et non autre chose, la transformation de connaissances que nous venons de vivre ensemble. Vous avez vu les mécanismes cachés derrière la magie quotidienne. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Quelle pensée est restée en résonance dans votre esprit? Je tiens vraiment à vous remercier sincèrement d'avoir consacré votre temps et votre attention à explorer ces idées avec moi. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. Partagez cette connexion de 5 minutes dont vous vous souvenez ou simplement l'idée qui vous a le plus surpris. Si ce genre de voyage profond est ce que vous recherchez, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine descente. Et si vous pensez que cela pourrait époustoufler quelqu'un d'autre, partagez-lui la vidéo. Comme toujours, restez curieux. Continuez à vous poser des questions et, maintenant plus que jamais, continuez à vous connecter. Avec qui choisirez-vous de synchroniser votre univers aujourd'hui ?